Ok, avec un gros sourire. Avec un grand sourire. Tu me diras à la fin que j'ai un truc dans les dents. Hein. C'est plein de bouts de salade. Aujourd'hui, nous allons voir les diagnostics techniques d'un bien. Ces diagnostics techniques permettent de connaître entre guillemets l'état de santé d'un bien. Ils sont très importants que vous soyez acheteur ou vendeur car ils vous permettent de fixer le juste prix de vente de votre appartement, mais aussi de construire une offre plus ou moins élevée. Le premier diagnostic, c'est le diagnostic loi Carrez. Ce diagnostic vous donne le métrage carré exact de l'appartement et de chacune des pièces. Attention, sa validité est permanente, mais si vous avez construit des cloisons, abattu des cloisons ou fait doubler certaines cloisons, je vous conseille de le faire refaire car ça a pu faire changer le métrage carré de votre appartement. Deuxième diagnostic, le DPE et le DGES. Le diagnostic de performance énergétique, c'est ce qui vous permet de savoir si le logement est énergivore ou non. Le DGES, ça mesure plutôt les gaz à effet de serre qui sont émis par la copropriété et par le système de chauffage de l'appartement. Pour information, une nouvelle loi est en train d'arriver en juillet 2021 pour refondre complètement le calcul de ce DPE et jusqu'en 2028, il va y avoir des contraintes avec ce DPE. Pour un propriétaire bailleur, si vous avez un DPE entre F et G, vous ne pourrez pas modifier le loyer de votre appartement. Pour un vendeur, si vous avez un DPE entre F et G, cela implique que votre acheteur devra faire des travaux. Il faudra donc fixer le prix de vente de votre appartement en tenant compte de cela. Autre diagnostic, l'amiante. Cela permet de savoir s'il y a de l'amiante ou pas dans les parties privatives. Il est obligatoire pour tous les immeubles construits après le 1er juillet 1997. L'amiante a été beaucoup utilisé dans les années 70 en tant qu'isolant. Le problème, c'est qu'il peut provoquer des maladies chez l'homme. Donc il faut bien pouvoir regarder dans ce diagnostic s'il y a de l'amiante, s'il est à l'air libre et s'il est dégradé. Sa validité est de 3 ans en cas d'amiante, en cas d'absence, elle est illimitée. Le diagnostic CREP. Sérieusement? Merci. On y retourne. Donc, le diagnostic CREP, constat de risque et d'exposition au plomb. Il indique simplement s'il y a de la peinture au plomb dans l'appartement. La peinture au plomb est une peinture qui peut provoquer des petites maladies chez l'enfant et chez les animaux domestiques. Si la peinture au plomb s'effrite et se détache, ces morceaux peuvent être ingérés par un animal ou par un enfant en bas âge. Il y a 3 classes de peinture au plomb. La classe 3, dégradée. Vous avez de la peinture au plomb en état dégradé et qui s'émiette, il y a un petit danger. Classe 2, non dégradée. Vous avez de la peinture au plomb mais non dégradée. Vous pouvez tout simplement repeindre par-dessus et le problème sera réglé. Classe 1, non visible. Vous avez de la peinture au plomb mais sur laquelle les propriétaires ont déjà repeint, donc elle est cachée. Classe 0, pas de peinture au plomb, pas de problème. La validité de ce diagnostic est de 1 an et en cas d'absence de plomb, elle est bien évidemment illimitée. Le diagnostic termite, qui permet de savoir s'il y a des petits insectes xylophages ou des termites dans un appartement, à savoir que pour se débarrasser de ce type d'insectes, ça peut être très compliqué et très onéreux. Le diagnostic électricité, qui doit être fait sur toutes les installations électriques de plus de 15 ans. Elle permet de voir s'il y a des anomalies électriques et c'est important parce qu'une anomalie électrique peut engendrer des travaux plus ou moins importants en termes de coûts. Sa validité est de 3 ans. Le diagnostic gaz, comme le diagnostic électrique sur toutes les installations de gaz de plus de 15 ans, sa validité est de 3 ans. Le diagnostic état des risques et pollution qui vous donne les indices de risque d'inondation, sismique et de pollution. Sa validité est de 6 mois. Le diagnostic bruit qui vous permet de savoir s'il y a des nuisances sonores importantes dans le quartier, tel qu'un aéroport pas très loin. Et enfin, les 2 derniers diagnostics, la mérule, qui est obligatoire en fonction d'un arrêt préfectoral. Il n'est pas obligatoire partout. La mérule est un champignon qui se trouve principalement dans les maisons ou dans les zones humides. Et l'assainissement. L'assainissement est obligatoire que pour certaines maisons qui ne seraient pas raccordées à un total égout. Voilà. Tu l'as bien compris, l'analyse de ces diagnostics, elle est essentielle pour pouvoir fixer le prix d'un appartement ou pour pouvoir faire une offre sur un appartement. Mes offres d'accompagnement à l'achat Vini, Vidi et Vici incluent toute une étude experte de ces diagnostics. Cela vous permet de bénéficier d'une interprétation sécurisée et rapide de ces diagnostics afin de pouvoir faire une offre rapidement et sérieusement. Mais attention, les diagnostics techniques ne sont pas les seuls documents à prendre en compte pour fixer le prix de vente d'un appartement ou pour établir une offre d'achat.
Les autres documents à étudier font l'objet d'une vidéo dont je vous mets le lien en commentaire de cette vidéo. Je vais vous mettre aussi un lien vers la version papier avec le récapitulatif de tous ces diagnostics et quels sont les points auxquels vous devez faire attention à chaque fois. Et si vous voulez en savoir plus sur les avantages de mes offres d'accompagnement à l'achat Vini, Vidi et Vici, je vous invite à aller sur mon site arthuretanatole.fr ou bien à me suivre sur LinkedIn Alban Bureau. Bonne semaine, à bientôt. Les petits insectes peuvent s'introduire dans les meubles en bois ou dans les poutres en bois et c'est extrêmement compliqué de s'en départir. Pourquoi? C'est parce que j'ai dit poutres en bois? Il y a des poutres en métal. Hein. Le diagnostic crêpe. Ah non, c'est l'autre côté que tu voulais. Oui, c'est vrai, le mec est tellement carré dans son truc. Elle arrive par où la crêpe? Faites donc bien attention. Oh là. Faites donc. Ouais, il n'y a pas de Z à bien faire.